Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ceux qui ont des dossiers ou un dossier en cours, j'espère que ça déroule très bien pour vous. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est les preuves financières. Je sais que vous aimeriez cette vidéo parce que ce sont des informations clés à votre revenu au Canada. Cela vous évitera de commettre des erreurs au niveau de votre dossier. Avant de commencer, c'est important que vous sachiez que le permis d'études est un long processus. Il faut que vous vous informiez et faites attention avec tous les petits détails, genre la date d'expiration et la fiabilité de vos documents, etc. Avant tout, souvenez-vous que chaque cas est différent. Il se peut que vous ayez les mêmes preuves que votre cousin, votre ami, mais ça marche pour lui, mais pas pour vous. En préparant cette vidéo, j'avais jugé nécessaire de parler un peu du terme garant. Quand on parle de garant, il faut penser aux richesses que possède la personne parce que vous avez la possibilité d'avoir plus d'une seule personne. Si la seule personne que vous avez n'a pas les moyens pour vous garantir, vous pouvez trouver une autre personne parce que les études sont chères, les frais sont chers. C'est toutes les preuves réelles que la personne peut fournir et aussi la provenance de l'argent, c'est ça qui sera prise en considération lors de l'étude de votre dossier. Les questions que l'agent va se poser est d'où est-ce que ces preuves proviennent? Est-ce que ça vient de l'héritage, d'un business, d'un travail? Une grande partie d'étudiants ont été refusés à cause des erreurs qui ont été faites dans leur dossier. Il faut prouver que vous pouvez payer les frais d'études et les frais de subsistance qui s'élèvent à environ 13 000 $. Ces frais vont couvrir pour le logement, la nourriture, le transport, etc. Vous devez attester et prouver que vous disposez des fonds nécessaires pour couvrir vos frais de scolarité, vos frais de subsistance pour toute la durée de votre séjour et vos frais de transport aller-retour dans votre pays. Il faut toujours prendre le soin de prouver tout ce que vous mettez dans vos dossiers. Si votre garant est une tante, il faut être en mesure de donner les preuves qui montrent qu'elle est vraiment votre tante. Après que cette personne ait rédigé une lettre de prise en charge, elle doit la faire signer par un notaire. Avant même de vous nommer les documents qui sont nécessaires pour prouver les moyens financiers de votre garant, il est primordial de vous rappeler que vous devez fournir une lettre explicative avec votre demande. C'est cette lettre qui permettra à l'agent de comprendre qui vous êtes, quels sont vos objectifs et pourquoi vous voulez venir étudier au Canada. Sans doute vous vous demandez pourquoi est-il si important de fournir des preuves financières, de ressources financières. Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille qui vous accompagne. Dans le cas où vous êtes accompagné de votre mari, de votre femme, de vos enfants, vous pouvez prouver que vous disposez des ressources financières au moyen d'une attestation bancaire, des relevés bancaires des 4 derniers mois et d'une lettre de prise en charge d'un garant. Il y a d'autres documents qui sont aussi importants, mais je vais créer un article, je vais écrire un article, puis je vais les mettre dans l'article. L'article sera dans la description de cette vidéo. Mon conseil pour vous est d'éviter d'être trop pressé, de prendre votre temps à bien monter votre dossier. S'il vous plaît, rappelez-vous que SKG et NLOJA Immigration sont entièrement indépendants et ne doivent pas être confondus avec des représentants du gouvernement d'une nation. Une autre chose que je voulais dire, c'est que nos services sont gratuits, nos vidéos sont gratuites, nos conseils sont gratuits. On n'a pas besoin de votre argent, on fait ça comme que pour vous aider. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça va nous aider aussi, ou du moins ça va aider beaucoup plus de monde à voir les vidéos parce que je suis sûr que vous n'êtes pas les seuls qui ont besoin de ces informations. Donc, ne soyez pas égoïstes. Partagez la vidéo, puis n'oubliez pas de commenter. Si vous avez quelques questions aussi, vous pouvez les mettre comme dans les commentaires. Puis quand j'aurai la chance, je vais aller à travers pour répondre à ceux ou à celles que je pourrais répondre. Merci encore, puis comme je dis tout le temps, le Canada est immense, il y a de la place pour vous tous, donc on vous attend. Merci la famille. Bye bye.